C'est bizarre. Le satellite a l'air d'avoir un problème d'alimentation. Votre attention s'il vous plaît. L'examen de navigation qui était prévu aujourd'hui est reporté en raison des mauvaises conditions météo. Alors, si je retourne dans ma chambre après avoir fait mon truc à la télé, ça me laisse juste assez de temps pour prendre mon cours de danse et de claquettes cosmiques, voir mon coach extraterrestre pour le chant et suivre la tournée interplanétaire du Mic ouvert. Oui, t'as entièrement raison, Fluffy. Ça ne me laisse absolument pas de temps pour préparer mon audition pour Roméo et Kiko. La dernière fois où je l'ai vu, la pièce s'appelait encore Roméo et Juliette. Même quand je suis complètement stressée, j'essaie de voir les choses de façon optimiste. Tu sais que quand tu veux, je peux t'enseigner la méthode du parfait paresseux, Kiko. Oh, c'est quoi la leçon du parfait paresseux? Ne jamais changer de chaussettes? Mais j'ai changé de chaussettes il y a 3 jours. Oh, t'occupe pas de lui. Ce qu'il te faut, Kiko, c'est un bon manager. Un manager? Si tu veux devenir une star, il faut que tu te mettes à penser comme une star. Toutes les stars ont une aide professionnelle. Ah, mais c'est vrai! Si j'avais quelqu'un pour s'occuper de mon agenda surchargé, je serais déjà célèbre à l'heure qu'il est! Eh, vous avez tous les deux besoin d'une aide professionnelle, ne serait-ce que pour vous aider à perdre vos illusions. Le problème, c'est que je ne connais aucun manager. Inutile de chercher plus loin, je suis ton homme. Je veux dire, l'homme de la situation. Et en plus, je prends juste les 10% habituels. D'accord, ça marche, top là! Est-ce que je suis le seul à trouver cette idée délirante? Une moitié de Brett est peut-être un génie, mais l'autre moitié est encore un gamin. Ah, Bonjour jeunes gens. il serait pas possible de manger un sandwich au fromage déshydraté de la cafette sans être dérangé? Désolé d'interrompre ce déjeuner, mais nous avons perdu le contact avec un de nos satellites. Vous partez enquêter tout de suite. On est parti, monsieur. Du moment que Kiko est de retour à temps pour son audition. En tant que manager, je tenais à le préciser. Oh, c'est pas vrai. Defender, attention, 3, 2, 1... Vous arrivez à 7-9, altitude 12. D'accord, passons à mon plan breveté en 5 points pour devenir célèbre. En 5 points? Ah, c'est exactement le nombre de branches qu'a une étoile! Pendant que tu perds ton temps à tracer la route de Kiko vers une célébrité incertaine, je trace la nôtre vers le satellite en panne. Ah, n'écoute pas ce qu'il dit, Brett. Je veux que tu me donnes tous les détails. Bon, numéro 1, une star doit toujours être impeccable. Oh, je viens juste d'aller chez le coiffeur. Numéro 2, toujours consacrer du temps à tes fans. Numéro 3, qu'ils soient toujours dans l'attente. Oh, du mystère, j'adore ça. Numéro 4, toujours avoir une issue de secours. Et pour finir, numéro 5, toujours écouter ce que dit ton manager. Tu veux dire toujours écouter ce que tu dis? Tu seras jamais célèbre en adoptant ce genre d'attitude, Josh. J'ai pas l'intention de l'être. J'ai un signal. Oh. Oh. Je suis pas mécanicien, mais j'imagine que c'est pour ça que Galaxy a perdu le contact avec ce satellite. Maintenant, ce qu'il faut qu'on découvre, c'est ce qui lui est arrivé. Donnez-moi juste 1 minute pour que mon ordinateur puisse analyser. Qu'est-ce que c'est que ça? Brett, il faut que tu sortes de cette zone tout de suite. Il faut que je trouve un moyen de m'en sortir avant d'être réduit en poussière. Aïe. Je sais que j'ai dit que Brett avait craqué, mais là c'est tout le Defender qui va craquer avec lui. Accroche-toi, petit bonhomme. Faites quelque chose. Ça me chatouille. Josh, non! Tu vas te faire engloutir! J'ai une idée. À 3, tu inverses tes propulseurs. 1, 2, 3. Brett, est-ce que tu peux t'éjecter avec la capsule? J'essaie. Je suis pas loin. Dépêche-toi. Éjecte, éjecte. Allez. Ça y est. Allez, 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 allez. Merci d'avoir réfléchi si vite dans ce genre de circonstances. Je t'en prie. C'est bien essayé, mais c'était mon idée. Bonjour jeunes gens. Avez-vous eu le temps de découvrir ce qui est arrivé au satellite de Galaxy?
Ouais, il est grillé et Brett a failli être la garniture au milieu du sandwich. Il y a eu une espèce de force démente qui a pulvérisé le satellite et le défendeur de Brett. J'ai déjà entendu parler de ce phénomène. C'est comme si on affrontait l'attraction opposée de deux vortex magnétiques. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est trop dangereux de rester où vous êtes. Regagnez Galaxy immédiatement. On arrive, monsieur. En attendant, je vais essayer de trouver un moyen de neutraliser ces vortex avant qu'ils ne causent davantage de dégâts. Alors, t'arrives à en articuler une maintenant, petit bonhomme? Parfois, je me demande si tu me sauves pas la vie uniquement pour pouvoir te moquer de moi. Autorisation d'atterrir pour Hornet numéro 2 et 3. Bon, il va falloir que je file à mon audition. Un conseil de dernière minute pour la star, monsieur le manager? Désolé Kiko, mais ce genre de conseil va devoir attendre. Qu'est-ce qui t'arrive, petit gars? Je pense que toute cette histoire de vortex magnétique fait que je me sens un peu bizarre. Je peux te déposer à l'infirmerie, je passe devant en allant à mon audition. Merci, mais ça va très bien. Rien de tel qu'une bonne nuit pour me remettre d'aplomb. Écoute, je vais bosser sur ma moto une partie de la nuit. Appelle-moi si t'as besoin de quelque chose. Merci Josh. À demain matin, Chico. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas très bien. Allez, bonne nuit tout le monde. Bonjour tout le monde. Brett est de retour et est dans une forme du tonnerre. Salut gros bébé dormeur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je vois double? C'est simple, parce qu'on est deux exemplaires. Mais c'est impossible. Comment tu peux être moi quand je suis moi? C'est bien ce que je craignais. Il doit y avoir des traces de perturbations ioniques magnétisées dans ta composition cellulaire. C'est-à-dire? Les vortex magnétiques ont dû nous couper en deux, comme le satellite. Oh non! Peut-être qu'on devrait raconter à un grand ce qui est arrivé? T'en fais pas, Brett. Il y a une solution à tous les problèmes. Il me faut juste un peu de temps pour arriver à la trouver. Tu peux garder un secret? J'adore les secrets. Eh bien, à partir de maintenant, ce sera notre petit secret. Tu me le promets? Oui, je te le promets. Bon, maintenant en cours. Tes copains de classe t'attendent. D'accord, super. On se voit après la classe, Brett numéro 2. C'est trop facile. Les doigts dans le nez, c'est l'enfance de l'art. Hornet 2 et 3, autorisation d'atterrir. Il était vraiment pas bien. Enfin, je pense qu'après une bonne nuit de sommeil, il a dû récupérer. Salut Josh, ça va Kiko? Hein? Qu'est-ce que tu fabriques? On se retrouve toujours à la cafétéria à 8h normalement. J'ai dû oublier. T'énerve pas, s'il te plaît. Mais je m'énerve pas, je suis juste inquiète. T'es sûre que tu te sens bien? Je suis très en forme. Super, bon, parlons affaires. À savoir que tu joues le rôle de mon manager. Ouais, j'adore jouer. Et on vient de me rappeler pour l'audition de Roméo et Kiko, mais maintenant je suis vraiment nerveuse. Un conseil de dernière minute pour la future superstar? Si tu veux vraiment quelque chose, eh ben vas-y et prends-le. C'est ce qu'on appelle une approche directe. Souviens-toi de la règle numéro 5, Kiko. Toujours écouter son manager. Bonjour, jeunes gens. Aujourd'hui, nous allons étudier la galaxie Pinaran 5. Quelqu'un va-t-il me dire quels sont les 6 principaux articles d'exportation de Pinaran 5? Brett? Comment est-ce que je le saurais? Eh, il va pleuvoir, c'est la première fois que je vois Brett sécher. Mais arrêtez! Arrêtez de vous moquer de moi! Oh, je disais juste ça pour rigoler, petit gars. Je suis pas ton petit gars! Oh là, doucement. Apparemment, la journée n'a pas démarré comme tu voulais. C'est la pire journée que j'ai jamais vécue. Je vais aller raconter au principal tout ce qui s'est passé hier. Ne t'énerve pas, Brett. Toute cette histoire est presque réglée. Oui. Pendant que tu étais en classe, j'ai trouvé la solution à notre problème. Il faut faire taire le gamin Brett une bonne fois pour toutes. C'est comme jouer à la balle aux prisonniers. Ouais, sauf que c'est pas un jeu, ça.
C'est toujours une joie de te voir. Au fait, y a pas quelque chose que tu voulais dire à Brett, Josh? Ouais, je suis vraiment désolé de t'avoir blessé, j'espère que tu voudras bien me pardonner. Vous comprenez pas? Ce truc magnétique qu'il y a dans l'espace, il m'a coupé en deux et vient de me faire attaquer par ma moitié qui se prend pour un génie. On dirait que quelqu'un s'est pas réveillé du bon côté de la réalité ce matin. Avec une imagination comme ça, tu pourrais vraiment devenir comédien? Mais je vous raconte la vérité, je vous promets. Peut-être qu'on devrait réellement songer à l'emmener à l'infirmerie. Après tout, t'as subi un grand... Ça va pas, il faut que je trouve un endroit sûr où me cacher là où Brett le génie me trouvera jamais. Qu'est-ce qu'il y a, copain? C'est bizarre. D'où elle sort cette glu? D'où est-ce qu'elle peut venir? Bah, de l'attaque. Peut-être que le petit nous a dit la vérité. Dans ce cas, il faut qu'on aille tout de suite l'aider. Hornet 3 et 4 en approche. Je crains rien ici. Je savais que je me trouverais là. C'est notre coin préféré pour étudier quand Josh n'arrête pas de passer à fond à moto dans les couloirs. Oh, j'ai le sentiment que cela va avoir un gros impact sur mon avenir. Tu dis ça parce que tu vas devoir te trouver un nouveau manager? Non, parce que maintenant, j'ai 2 managers pour le prix d'un. Ce serait beaucoup plus facile d'arrêter Brett le génie si on savait ce qu'il a l'intention de faire. On va bientôt le savoir, ça fait des années que j'utilise une fréquence secrète pour vous espionner, toi et lui. Hein? Quoi? Comment tu peux faire une chose aussi ignoble? Ouais, bah tu me feras la morale plus tard, pour l'instant il faut savoir ce qu'il a en tête. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu vois vraiment pas? Brett le petit gars me retient depuis des années. Ce qui fait que personne ne me prend jamais au sérieux. Je vais donc laisser ma moitié enfantine à la merci des vortex magnétiques. Et le génie que je suis va enfin être reconnu pour ce qu'il est. Mais tu m'avais dit qu'on serait amis. Pourquoi est-ce que t'es devenu si méchant? J'ai toujours été comme ça, figure-toi. C'est uniquement maintenant que je m'en aperçois. Depuis que je suis définitivement séparée de toi. Ah, tu t'en sortiras pas comme ça. Je m'en suis déjà sortie. Oh, pauvre Brett, il faut à tout prix qu'on le sauve. Je suis d'accord, à condition que personne ne traite Brett de petit gars à part moi. Sayonara, ma petite moitié, prépare-toi à être définitivement éjectée. Je suis peut-être un bébé, mais alors viens te battre si toi t'en es pas un. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu vas nulle part. Ah oui? Regarde bien. Viens voir là, espèce de bébé. Tiens, ça c'est pour m'avoir enlevé et m'avoir attaché à un siège éjectable. Tu te bagarres comme un bébé. Eh ben c'est peut-être parce que je suis un bébé. Ah. Oh, si tu me lâches 2 secondes, je te donnerai cette grosse barre chocolatée disque lunaire. Oh, c'est mes préférés, les barres chocolatées disque lunaire. Mange-la plutôt en bas. Ce serait vraiment bête de mettre des miettes partout sur les commandes. D'accord. Oh. Ah. Savoure bien ta petite friandise. Eh, c'est pas juste. Tu m'as tendu un piège. Oh. Oh. Ah. Comme si j'allais me contenter de le suivre et de le laisser éjecter Brett le petit gars dans l'espace. Kiko, tu peux pas tirer sur le Hornet. Tu vas toucher les 2 Brett. T'inquiète pas, je compte pas le toucher. Je veux juste nous faire gagner un peu de temps pour qu'on trouve un plan. Oh, on nous tire dessus. C'est Josh et Kiko. Eh ben, ils vont voir que le génie qui est en moi ne fait pas d'enfantillage. Qu'est-ce que je vais faire?
Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Fini de jouer maintenant. La seule façon d'arrêter Brett le génie, c'est de le réunir à Brett le petit gars. Et comment est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Je te signale qu'on a Brett le génie qui nous tire dessus. Comme les propulseurs des Defenders ont réussi à contrecarrer l'attraction des vortex, peut-être qu'on peut réussir à faire l'inverse cette fois. Tu veux dire que si nous inversons les propulseurs et que nous ressoudons les vortex ensemble, on peut peut-être arriver à ressouder les deux Brett? J'aurais pas pu dire mieux que ça. Mais pour que ça marche, il faut arriver à attirer le Hornet entre les deux vortex. Ouais, tu te sens d'attaque? Quoi? Pour jouer les appâts? Bon d'accord, c'est parti. Pense à décrocher avant de te faire pulvériser. Tu veux vraiment m'avoir? Alors viens me chercher. Pas réfléchi à toutes les conséquences de ce plan. Vous ne détruirez jamais mon plan. Je suis trop génial. Oh non, aide-moi pour se faire respirer. Il faut tenir, Brett. Enfin, Brett et Brett. Brett! Éjecte-toi, Brett, tout de suite. Il faut que quelqu'un me sorte de là. Hein? Est-ce que je vous ai dit que je détestais les anomalies magnétiques intergalactiques? Oh, je suis tellement contente que tu sois redevenu normal et que tu sois sain et sauf. Merci les amis. Ah, mon père ne va pas être très content pour ce qui est du Hornet. Faudrait peut-être mieux que ce soit vous qui lui annonciez la nouvelle. Hein? Bien essayé, Josh. Mais on lui dira tous les trois. Eh ben, je vois qu'il y a des choses qui changent jamais. Content de vous revoir, les amis. Lancement réussi, navette numéro 4. Grâce à votre idée d'attirer les deux vortex magnétiques l'un vers l'autre afin de les faire imploser, le problème est résolu. Même si cela a causé la destruction d'un de mes précieux et coûteux vaisseaux. Nous reconnaissons que notre idée de génie a peut-être été un peu enfantine. Mais l'important, c'est que nous soyons sains et saufs, n'est-ce pas? Hein? J'ai pas raison? Je vous le ferai savoir après avoir fait une petite sieste bien méritée. Tout est une question d'équilibre. En parlant d'équilibre, je suis ravie que tu sois redevenu une seule personne. T'es pas vraiment Brett quand tu n'as pas tes deux moitiés pour t'équilibrer. Et en plus, les deux aspects de ta personnalité sont absolument terrifiants quand ils sont séparés. Ah, il faudrait pas que t'ailles faire un tour de moto à toute allure dans les couloirs par hasard? Oh, mais regardez l'heure! Je viens de louper ma première répète. Qu'est-ce que je dois faire, monsieur le manager? Non, ne me regarde pas. À partir de maintenant, je suis plus ton manager. Mais c'est pas possible! T'es le meilleur manager que j'ai jamais eu! Chico, je suis le seul manager que t'aies jamais eu. Donne-moi une seule bonne raison pour que je reste. Bon, alors, pour commencer, le conseil enfantin que tu m'as donné a vraiment marché. Je suis entrée d'un pas décidé pour voir les responsables du casting et j'ai exigé un rôle. Tu es en ce moment en face de l'arbre numéro 3 de la dernière production de Galaxy de Roméo et Juliette. Tu regrettes pas de pas avoir le premier rôle? Ah, fais-moi confiance. Une fois que le public aura admiré mon interprétation suggestive du Saul dans la tempête, l'arbre numéro 3 volera la vedette aux autres. Ah ouais.